Bonjour à tous et merci d'être... Oh putain, Régis, tu pas. Bon, parlons, chef. Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux à nous regarder dans notre deuxième émission de On a tout inventé. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Benjamin et Samuel, deux garçons brillants de 15 ans, venus tout droit de Bordeaux. Ils ont inventé l'ABS 5000, une voiture radiocommandée aux multiples spécificités. Je ne vous en dis pas plus. Magnéto, Serge. Ah, c'est là notre vidéo, pignoufle. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone. Et maintenant, Samuel, voyons voir ce qui se cache sous la carrosserie. Alors, nous avons remplacé la batterie de 4,8 V par une de 22 volts, soit une quadruplation de la puissance énergétique produite. Et cette énergie ainsi créée va donc permettre d'alimenter ce tout nouveau moteur V8 qui équivaut à une puissance de 3580 gigawatts quand même. Oui, mais toute cette technologie n'aboutira à rien sans ce petit relais fabriqué par nos soins. Maintenant, je vous propose d'écouter le bruit du moteur. Ouah, c'est incroyable. T'en penses quoi, Sid? C'est sidérant. Cette vidéo est intéressante, mais la question qu'on pourrait se poser, c'est comment faites-vous la nuit? Eh ben dans le noir, c'est tout simple. Suffit d'allumer les lumières. Et on peut aussi mettre de la musique. Et maintenant, pour nous éclaircir un peu plus sur cette invention, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour ces deux créateurs, Benjamin et Samuel. Bonjour Samuel, bonjour Benjamin. Bonjour Luc, la forme? Oui, ça peut aller, merci. Alors dites-moi, les spectateurs sont abasourdis, c'est la polémique du moment. Comment avez-vous fait une telle invention? Alors c'est tout simple. On a d'abord procédé à la mise en place des cylindres internes sous la résistance R20 de 38 ohms, elle-même reliée en dérivation au moteur. Oui, et sans oublier de mettre un double conjecteur externe afin de limiter l'énergie cinétique perdue pendant la marche de la BS 5000. Néanmoins, l'installation des rotules arrière nous ont posé quelques petits problèmes, car elle n'était pas calibrée sur l'axe principal du modulateur G20. Par ailleurs, pour avoir une meilleure adhérence, nous avons inversé les différentiels des transistors de 25,4 gigawatts. Non, de 36 gigawatts. Ah oui. Pour engrainer une capacité de 49,6 joules sur les électrons du moteur, ce qui est considérablement énorme. Ah oui, énorme. Je dois vous avouer que c'est un langage qui ne me parle pas beaucoup. Mais c'est pourtant clair. L'interquisition du centrifuge du moteur va subdiviser une adhérence équivalente à 2,6% pour environ 15,3 microfarads de l'énergie cinétique supprimée. Oui, mais alors attention Samuel, là tu glisses doucement vers une paranomase ontologique. Si tu prends pour hypothèse que la voiture subdivise sa puissance selon un angle interne ou voire externe au cylindre directionnel, cela tendra vers l'asymptote. Oui, voilà. Je vois. Mais d'où est venue cette idée? De pas bien loin, du sud. Non, vous taquine Jean-Luc. En fait, cela nous est venu tout d'un coup. Oui, nous étions un peu comme isolés dans la brume incohérente de nos pensées mélancoliques. Et donc, étant à l'aube de l'an 3000, nous cherchions dans notre isolement une invention futuriste. En filigrane, un engin pas trop complexe, qui pourrait conquérir l'avenir sur un plan aussi bien économique que réaliste. Oui, en quelque sorte, on a voulu révolutionner le système archaïque en donnant un idéalisme très concret. Oui, je comprends bien. Malheureusement, chers téléspectateurs, il est temps de rendre l'antenne. Je suis vraiment navré. J'espère que vous avez apprécié ce débat et je tiens à remercier tout particulièrement Samuel et Benjamin pour leur générosité d'être venus sur le plateau. Votre soirée en tout cas continue sur TF1 avec le journal de Claire Chazal. Quant à moi, je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle invention.